Bonjour les élèves, c'est Madame Lucien. Nous allons donc faire la lecture du chapitre 5 et 6 du roman Un trou dans la glace par Jean Bergeron. Mais juste avant, un petit rappel de ce qui s'est passé précédemment. Bon, donc au chapitre 1, on a fait la connaissance de Simon avec sa famille, entre autres du chien Pollux. Puis on se souvient qu'il quittait pour aller faire une promenade en motoneige dans le nord. Au chapitre 2, ils sont sur la route pour se rendre jusqu'au fameux chalet de Hervé. Hervé qui est un copain de chasse du père de Simon. Donc, au chapitre 3, ils arrivent justement à la fameuse maison d'Hervé, où ils font sa connaissance. Mais dans le fond, son papa ne fait pas nécessairement la connaissance avec lui puisqu'il le connaissait déjà, mais plutôt Maude et Simon. Donc là, on se souvient, hein, il y a Simon qui sort son canif pour le fameux jus d'orange. Au chapitre 4, ils font leur promenade en motoneige. Puis, nous sommes maintenant rendus au chapitre 5, hors piste. Donc, je vais te montrer quelques images pour t'aider à ta compréhension pendant que je vais lire. On va avoir aussi des suppositions de ce qui va se passer. Chapitre 5, hors piste. Simon court sur un lac gelé qui s'étend à perte de vue, poursuivi par un mur d'animaux aux dents féroces. Suzy court encore plus vite et brise la glace devant lui en ricanant. Ricanant, ça veut dire en riant. Il se retrouve sur un iceberg à la dérive qui bascule dangereusement. Il tombe et se réveille sur le plancher froid. Donc, supposons qu'on se demande qu'est-ce que ça veut dire à la dérive. Vous cliquez ici 2 fois, puis on voit le fait de dériver, s'éloigner au fil de l'eau pour un navire notamment. Donc, c'est le fait d'aller plus loin sur le cours d'eau. Il vient de se réveiller. Il fait encore nuit. Des bruits sourds en bas et une odeur d'œuf frit indiquent qu'il n'est pas le premier debout. Puisqu'il y a l'odeur de la nourriture qui se cuisine, ça veut donc dire qu'il y a déjà quelqu'un qui est debout en train de préparer le déjeuner. Mais quel affreux cauchemar! Il se sent encore plus fatigué de la veille. Dans l'autre lit, son père est blotti contre Maude. Blotti, ça veut dire collé. Ils ont l'air paisibles. Il sait bien qu'ils vivent ensemble, mais c'est la première fois qu'il les voit aussi concrètement ensemble. Donc là, oui, il savait qu'ils vivaient ensemble, qu'ils étaient plus que des amis, du moins on s'en doute. Mais là, il y a bel et bien la confirmation que c'est vraiment comme la copine, la blonde de son père. Cela lui fait un pincement sans toutefois le choquer. Il s'habille en vitesse et descend sans faire de bruit. Suzy l'accueille avec un grand sourire et lui offre une tasse de chocolat fumant et du pain grillé. Donc, fumant, ça veut donc dire que la tasse de chocolat chaud, elle est chaude. Tu as bien dormi? Demande-t-elle gentiment. Ouais. T'aurais pu rester au lit, tu sais. On ne part pas avant 10 heures. J'avais plus sommeil. J'ai nourri Pollux ce matin. C'est lui qui m'a montré où était son sac de moulée. Il est très intelligent, ton chien. En fait, c'est le chien de Maude, répète machinalement Simon. C'est quand même avec toi qu'il a dormi. J'aimerais bien avoir un chien, mais mon père est allergique. Hervé, lui, pourrait en avoir un. Ah, et il dit que ses chats n'aimeraient pas ça. Pollux s'entend bien avec les chats. Tu veux jouer aux échecs? Demande-t-elle pour changer de sujet.
Il y a un jeu d'échecs ici? Oui, Hervé m'a montré comment bouger les pièces, mais il veut jamais jouer avec moi. D'accord. Hé, t'as de beaux yeux quand tu souris, dit-elle avant de courir chercher les pièces du jeu en rigolant. Simon rougit. Il ne comprend plus pourquoi il la détestait tant hier. Elle n'est pas laide du tout. Elle est même plutôt mignonne avec ses cheveux tout emmêlés. Suzy est douée pour les échecs, mais pas autant que Simon, qui a été champion de sa classe cette année. Simon remporte 3 parties de suite, tandis que les autres se réveillent. Bon, je vois que j'ai encore du chemin à faire pour te rattraper. Tu pourrais m'apprendre à mieux jouer. Bien sûr, affirme Simon en contenant sa fierté. Donc, ça veut dire qu'il est très heureux. C'est le départ. Hervé a préparé les provisions et aligné les combinaisons de tout le monde. Pollux se place encore à la fenêtre. Le chat de Hervé en profite pour passer très lentement sous ses yeux, comme pour le narguer. Le chien proteste en jappant. Les 4 motoneiges s'élancent, et Simon et Hervé en tête, suivis de Suzy, Maude et Max. Sous son gros casque en fibre de verre, Simon n'entend presque pas le bruit des moteurs. Pour quelqu'un qui marcherait en forêt, ces machines violeraient le calme tranquille de la nature. Mais Simon profite plutôt de la magie de la motoneige. Donc, quelqu'un qui voudrait prendre une marche tranquille dans la forêt pourrait pas avec tout le bruit que font les moteurs des motoneiges. Elle permet de se rendre là où, autrement, personne ne va, entre les arbres chargés de neige. Après avoir emprunté une véritable autoroute de neige, avec panneaux de signalisation et chemin à 2 voies, la moto de tête bifurque dans un sentier vierge qui mène au territoire de chasse de Hervé. La motoneige se moque des caprices de la neige, mais Simon s'accroche fort de peur de tomber. Au fond d'une petite vallée, la piste s'efface sous une forte accumulation de neige folle. Ils sont devant un mur blanc de plus de 2 mètres, telle une vague de l'océan pétrifiée dans la glace. Simon hurle pour prévenir Hervé, mais ce dernier ne ralentit pas l'allure. La grande vague blanche se soulève et les recouvre entièrement. Simon est aveuglé, mais tout va trop vite pour qu'il ait peur. Ils franchissent l'obstacle comme s'ils étaient passés à travers un nuage. Simon se retourne pour voir les autres disparaître tour à tour dans la neige et en ressortir comme des fusées quelques mètres plus loin. Wow! Un grand sourire d'excitation lui tire les lèvres. Hervé immobilise brusquement son véhicule, le bras tendu vers des ombres sur la neige. On dirait les traces de Pollux en plus grand. Simon interroge Hervé du regard. Soulevant la visière de son casque, le guide crie qu'un mot. « Loup! » puis enchaîne avec un long hurlement lugubre. « Ouh! » Mon hurlement à moi faisait pas si peur que ça, par contre. Il rabaisse aussitôt la visière et repart. Un frisson parcourt Simon, même s'il n'a pas froid. Quelques mètres plus loin, Hervé s'immobilise à nouveau pour montrer des traces profondes formant un V au fond. Lunch, lance Hervé sans émotion. Un gros chevreuil nerveux et fatigué, ajoute-t-il en examinant mieux la piste. Regarde, des pistes se rejoignent là-bas. Il faut l'aider. On pourrait faire peur au loup avec la motoneige, suggère Simon. Hervé se retourne avec les yeux écarquillés et un sourire narquois. Il hausse les épaules. Trop tard, et puis les loups aussi ont le droit de manger, non? Dégueu, grimace Simon. Hervé avance lentement en suivant les pistes. 2 autres loups.
si on les suit dans le bois, j'ai l'impression qu'on va trouver de la neige rouge pas bien loin. Ça remonte à quelques heures, pas plus. Regardez la petite neige que le vent a déposée juste d'un côté, comme de la poussière. Simon ne tient pas à voir le spectacle. Il plaint les chevreuils qui doivent survivre dans un environnement aussi impitoyable. Tu n'as pas à avoir peur. Il n'y a aucune preuve dans toute l'histoire du Canada qu'un loup ait jamais attaqué un homme, sauf peut-être un mourant. Donc, un mourant, c'est quelqu'un qui est en train de mourir. Donc, quand probablement les chasseurs, les coureurs des bois, hein, devaient chasser l'hiver ou l'été, ben peut-être qu'ils se faisaient attaquer, puis là, ils étaient mourants, donc sur le point de mourir. Les motoneiges poursuivent leur chemin et passent bientôt en deux gros sapins qui s'écartent comme des rideaux, ça veut donc dire qu'ils s'écartent facilement de scène sur une plaine blanche à perte de vue. Donc, une plaine blanche à perte de vue, hein, il y a de la neige. Et à n'en plus finir. C'est que ça qu'il voit. C'est pour ça qu'on dit à perte de vue. Simon comprend tout de suite qu'il s'engage à nouveau sur un lac, un très grand lac où aucune motoneige n'est encore passée. Hervé immobilise son engin à une centaine de mètres du rivage, enfonce le pied dans la neige, gratte jusqu'à ce qu'il atteigne la glace. Tu vois, elle est lumineuse. C'est du solide, annonce-t-il en tapant du pied. C'est quand elle est noire qu'il faut se méfier, surtout là où il y a du courant en dessous. Comme sur une rivière. Tu peux aller partout, mais j'aimerais mieux que tu ne t'approches pas trop du bord. Il n'y a pas de danger pour la glace, mais on ne voit pas les bosses. C'est pas bon. Tu vas prendre la moto de ton père. Ça y est, se dit Simon, en espérant que personne ne remarque le petit tremblement d'excitation qui parcourt ses membres. Suzy a rangé sa motoneige rouge à côté de celle de son oncle et fait des signes à Simon comme si elle lui lançait un défi. Max et Maude les rejoignent. Max descend de la motoneige et s'éloigne pour laisser toute la place à son fils. Simon, un peu nerveux, se ferait un chemin dans la neige vers le véhicule jaune dont le vrombissement du moteur se confond bientôt avec les battements de son cœur. Donc, il est tellement nerveux qu'il entend son cœur en dedans de lui faire autant de bruit que la motoneige. Hervé lui explique une dernière fois les commandes. Simon donne du gaz, mais la moto s'enfonce. Hervé lui rappelle qu'il ne faut pas craindre d'y aller pour vaincre l'inertie et d'ajuster ensuite la vitesse. Tout en écoutant, Simon appuie sur la manette de gaz et la motoneige s'élance en faisant des zigzags. Hervé, qui n'a qu'un pied sur le marchepied, perd l'équilibre et tombe à la renverse dans la neige. Simon est parti. Il ne se doute pas que, par sa faute, Hervé vient de prendre un fameux bouillon. Simon limite d'abord sagement sa vitesse pour voir comment réagit sa monture. Sa monture, ça veut dire la motoneige. Suzy a fait un grand tour et le dépasse à toute vitesse. Simon accélère timidement, mais Suzy fait une autre boucle pour le narguer. Le narguer, c'est nananananana. C'est plus ça. On va cliquer 2 fois. Donc, à bafouer, provoquer en se moquant. Cette fois, Simon l'attendait et il lance l'engin à plein régime. La brusque accélération le surprend. Il lâche l'accélérateur et plonge dans la neige. Il est embêté car il croit s'être embourbé, mais en jouant avec les commandes, il parvient à redonner de la prise à la chenille et à sortir de son trou. Il a l'impression que le temps n'existe plus. Il n'y a que lui, la neige, le vent, la vibration du moteur. Il doit se ressaisir car il voit l'autre rive du lac arriver à toute allure. Comme Hervé lui a appris, il se penche et tourne légèrement le guidon pour faire demi-tour sans bavure.